troisième dossier long dans le cadre de la conférence de cardiologie D4. Un patient de 75 ans est hospitalisé pour fièvre, évoluant depuis 3 semaines, pour laquelle il a été traité par son médecin traitant pendant 10 jours par une antibiothérapie sans efficacité. On note dans ses antécédents un RAA dans l'enfance, rhumatisme articulaire aigu. À l'examen, il est asthénique, fébrile à 38,6. L'examen met en évidence des taches pourpres, ne s'effaçant pas à la vitropression, au niveau des extrémités inférieures, et une splénomégalie. L'auscultation retrouve un souffle diastolique le long du bord gauche de sternum, non connu. Première question, quel est le premier diagnostic à évoquer? Donc là, évidemment, on va évoquer une endocardite. Donc pour le diagnostic d'endocardite, toujours préciser si elle est aiguë ou subaiguë. Quelle est la valve atteinte? Est-ce que c'est une valve native ou une prothèse? Est-ce que cette valve est normale ou est-ce qu'elle est anormale, par exemple rhumatismale? Est-ce qu'il y a des complications emboliques, anévrismales ou autres, insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée suspectée? Et si oui, quel est le germe a priori en cause? Donc chez ce patient, on suspecte une endocardite infectieuse ou bactérienne, subaiguë ou d'Osler, c'est pareil, puisque le tableau est un tableau un peu chronique, c'est pas du tout une forme aiguë d'emblée en insuffisance cardiaque. Sur la valve native, a priori rhumatismale, les antécédents de rhumatisme articulaire dans l'enfance, les complications d'insuffisance aortique et de purpura. Deuxième question, quel sera votre bilan bactériologique initial? Donc pour faire le diagnostic positif d'endocardite, il faut réaliser en premier des hémocultures. Dans l'endocardite, surtout subaiguë, il y a une bactériémie permanente. Donc quel que soit le moment où on réalise les hémocultures, elle devrait normalement pousser au germe de l'endocardite. Donc il faut 3 paires d'hémocultures, initialement aéro et anaérobie, en précisant au laboratoire que c'est une recherche d'endocardite. Ces 3 paires d'hémocultures doivent être réalisées dans les 24 premières heures, séparées au minimum de 1 heure. Elles vont permettre, dès leur réalisation, de débuter une antibiothérapie probabiliste, active sur les germes suspectés et qui sera secondairement adaptée à l'antibiogramme. Il faut également répéter les hémocultures pour surveiller l'efficacité du traitement et plus particulièrement au pic thermique, au pic tensionnel et au frisson. On réalise systématiquement un ECBU et ainsi qu'un prélèvement de toute porte d'entrée suspectée. Quels examens complémentaires non bactériologiques de confirmation allez-vous demander et pourquoi? Alors dans l'endocardite, les examens de confirmation, il n'y en a que 2. C'est les critères majeurs de la Duke, c'est le critère bactériologique qu'on vient de voir et le critère échographique qu'on va voir à présent. Donc pour confirmer, il faut d'abord un électrocardiogramme pour rechercher des arythmies cardiaques, des signes d'infarctus en cas d'embolie coronaire ou autre, mais a priori l'électro va être normal. Il faut surtout pour la confirmation demander les échographies. Dans l'endocardite, il faut prescrire une écho transthoracique systématique et une échographie transœsophagienne systématique, sauf en cas de contre-indication majeure. On va rechercher des éléments mobiles, des végétations, a priori appendues sur les valves. Il faut en préciser le nombre, l'importance et surtout la taille et la mobilité. On va rechercher des abcès, ce qui peut se faire qu'en ETO, donc un abcès autour de l'anneau aortique, c'est pour les endocardites aortiques. On va rechercher une fuite valvulaire, une mutilation valvulaire et quantifier son importance et son retentissement. Si les hémocultures poussent et si le critère échographique est présent, nous avons les 2 critères majeurs de la Duke et il s'agit obligatoirement d'une endocardite. Si on n'a qu'un seul de ces 2 critères majeurs, on va voir tout à l'heure un petit peu la suite de la démarche diagnostique. Question suivante, interpréter les images d'examen du patient. Donc on a ici 2 coupes échographiques, ou plutôt une coupe échographique avec un Doppler couleur à droite, une échographie transœsophagienne, la sonde est dans l'œsophage, on regarde des cavités cardiaques. Ici c'est l'oreillette gauche, le ventricule gauche avec la mitrale, et ici on est centré sur la valve aortique. On voit que la valve aortique est fermée, mais qu'il y a ici un aspect remanié et un défaut de fermeture de la valve, donc qui est responsable de l'insuffisance aortique, et ici une végétation, une image vibratile échogène appendue sur une des sigmoïdes de la valve aortique. La deuxième coupe d'échographie avec Doppler couleur, la valve est fermée, il y a une régurgitation massive de sang de l'aorte dans le VG. Il s'agit d'une insuffisance aortique sévère secondaire. On reprend les mots-clés, écho-transœso, valve remaniée, végétation appendue à la sigmoïde aortique et en couleur, une fuite aortique importante. Critères suivants. Question suivante, quels sont les critères actuellement reconnus pour poser le diagnostic d'endocardite? Alors, les critères actuellement reconnus pour le diagnostic positif d'endocardite sont les critères de la Duke University. Il faut connaître obligatoirement les critères majeurs et les critères mineurs en découlent. Les critères majeurs, d'abord le critère bactériologique, au moins 2 sur les 3 paires d'hémocultures qui poussent à un germe classique d'endocardite, streptocoque, staphylocoque ou autre, on va revoir après. Et deuxième critère, le critère d'imagerie, fuite, végétation, abcès, mutilation, enfin tout ce qui vraiment peut évoquer fortement une endocardite à l'échographie cardiaque transthoracique ou transœsophagienne. Les critères mineurs, le fait d'avoir une cardiopathie à risque ou une toxicomanie intraveineuse. Donc par exemple chez ce patient, le fait qu'il ait eu du rhumatisme dans l'enfance pourrait être un critère mineur.
La présence d'une fièvre, qui est le point d'appel habituel de l'endocardite et qu'on a donc quasiment toujours. La présence de phénomènes vasculaires et immunologiques, par exemple purpura, par exemple faux anévrisme, par exemple insuffisance rénale avec protéinurie, etc., etc., qu'il faudra donc rechercher a priori uniquement dans les formes subaiguës avec un seul critère majeur dans le diagnostic. Enfin, un critère bactériologique et un critère échographique, comme dans le critère majeur, mais sans être autant positif. Par exemple, une seule émoque, un germe qui n'est pas typique. À l'échographie, une image compatible mais pas franche. Pour faire le diagnostic positif d'endocardite, il faut soit les deux critères majeurs, soit un critère majeur avec deux critères mineurs, soit tous les critères mineurs. La question suivante, le bilan bactériologique initial est négatif. Par contre, le bilan de la question 4, l'échographie, est positif, avec un critère majeur. Quel est alors le diagnostic? On a le critère échographique, mais pas le critère bactériologique. Il s'agit donc d'une endocardite a priori à hémoculture négative, puisque le premier bilan bactériologique est négatif. Alors il faut bien savoir que les endocardites à hémoculture négative sont très fréquentes dans la pratique cardiologique courante. Quel est le premier diagnostic concernant les lésions cutanées de ce patient qui, je le rappelle, associé à la fièvre est un critère mineur, plus la cardiopathie sous-jacente ou le critère échographique font qu'il a bien une endocardite. On a suffisamment de critères de Ladiuk pour l'affirmer. Donc le premier diagnostic pour les lésions cutanées et les autres lésions possibles dans cette maladie. Donc là, nous avons les taches vasculaires distales ne s'effaçant pas à la vitropression, non thrombopéniques, donc c'est un purpura vasculaire. Les autres lésions cutanées de l'endocardite à connaître, l'érythème palmoplantaire de Janway, l'hypocratisme digital dans les formes vraiment subaiguës avec insuffisance respiratoire, les formes chroniques même, et les faux panarides osculaires qui sont fugaces. Quelles sont les causes habituelles de la maladie diagnostiquée, donc de l'endocardite à hémoculture négative? Donc il s'agit d'un tableau clinique classique, je le rappelle. La première cause est l'endocardite décapitée, donc patient ayant un tableau chronique pour lequel on n'a pas fait le diagnostic initial d'endocardite et qui ont été traités par des antibiotiques. Ensuite, il faut suspecter les endocardites à germes intracellulaires, qui peuvent se rechercher par certaines sérologies ou certaines hémocultures, et des germes à croissance difficile ou lente. Alors habituellement, donc par argument de fréquence, c'est Coxiella brunetti dans le diagnostic de fièvre Q, Bartonelle, chlamydia, brucellose. Donc ce sont des germes qui sont très rares en bactériologie courante, mais dans l'endocardite à hémoc négative, c'est eux qu'on retrouve habituellement. Ensuite, il faut rechercher les germes du groupe A sec, donc en particulier l'Haemophilus influenzae, là également c'est très rare. Et enfin les endocardites mycotiques, surtout en cas de porte d'entrée cutanée suspectée et endocardite du cœur droit. Alors comment rechercher positivement ces germes un peu plus rares? Donc d'abord il faut refaire une série d'hémocultures en prévenant le laboratoire que c'est un bilan d'endocardite à hémoc négative. Il faudra certains milieux de culture rechercher des germes à croissance plus lente. Ensuite le milieu de Saburo qui va permettre de diagnostiquer positivement les endocardites mycotiques. Ensuite, il va falloir rechercher les germes à croissance intracellulaire par des sérologies, donc fièvre Q, Bartonelle, chlamydia, également mycoplasme légionnel. Quelle cause retenir si tout ce bilan est négatif? Donc une endocardite à hémoc négative avec un bilan bactériologique négatif, il faut donc bien sûr retenir la cause la plus habituellement retrouvée, l'endocardite décapitée. Donc premier examen d'imagerie pour l'endocardite. Ici, il s'agit d'une échographie cardiaque transthoracique, le ventricule droit, le ventricule gauche, la valve aortique, la valve mitrale. On retrouve la lésion d'endocardite, ici une végétation appendue sur le versant auriculaire de la valve mitrale. Donc il faudra ensuite confirmer par une écho transœsophagienne. Ici un autre patient en échographie cardiaque avec une énorme végétation visible appendue à la petite valve et qui va gêner le fonctionnement normal de la valve mitrale, qui va quasiment provoquer un rétrécissement mitral. En échographie transœsophagienne, on a ici la sonde dans l'œsophage en regard de l'oreillette gauche qui est ici, ici la valve mitrale et ici le ventricule gauche. On a une énorme image correspondant à une grosse végétation appendue sur la valve mitrale, toujours sur le versant auriculaire gauche. Maintenant, on va regarder les formes en position aortique. Donc là, c'était le cas du dossier. Donc on retrouve le défaut de fermeture de la valve aortique ici, avec une végétation appendue sur une des cuspes. Ici, on a une vue du dessus de la valve qui permet de voir également cette végétation-là. Ici, sur une image arrêtée, on peut retrouver la régurgitation importante, l'insuffisance aortique du patient. Ici, on va voir une autre complication des endocardites, la présence d'un abcès. Ici, on retrouve la valve aortique et l'anneau aortique. On a une image ici qui correspond à un abcès d'étargé se prolabant dans l'oreillette gauche,
qu'on voit un petit peu mieux en échographie transœsophagienne. Donc la valve aortique est ici, et on a ici cet abcès d'étergé au ras de cet anneau aortique. Alors en conclusion, l'endocardite infectieuse, c'est vraiment ce qui tombe le plus souvent en cardiologie en internat. Donc ne pas oublier le diagnostic complet initial en donnant la porte d'entrée, le germe suspecté, la forme aiguë, chronique, la valve atteinte. Est-ce qu'elle est elle-même saine? Est-ce que c'est une prothèse? Est-ce que c'est une valve anormale? Il faut connaître le bilan bactériologique diagnostique, les signes échographiques habituels et puis évidemment les critères de la Duke pour le diagnostic positif. Enfin, les endocardites à émoque négative, vraiment les germes habituels ont été vus là et a priori ce sera une endocardite décapitée si on pose la question. L'item abordé, l'item 249 pour l'insuffisance aortique et l'item 80 pour l'endocardite infectieuse.